Politique de routage IP illustration 77, information pour le routage de politiques IP. Le routage peut se décrire simplement comme l'analyse du contenu de l'entête IP et la consultation de la table de routage pour déterminer la destination du paquet. Le trafic IP est généralement acheminé conformément à la table de routage principale. Sur la plateforme de base, deux tables de routage supplémentaires, nommées Moon et Star, sont présentes. Le routage basé sur les politiques IP, IP Policy Routing, consiste à sélectionner un type spécifique de trafic réseau et à l'acheminer selon ces tables de routage supplémentaires. Ces processus peuvent être effectués en définissant Border Shuffle Confined Routing. Il y a trois tables affichées à droite. La première, au-dessus de la main droite, est destinée à afficher le trafic vers // depuis un sous-réseau spécifique, qui doit être géré selon la table de routage main, Moon ou Star. Les deuxième et troisième tables sur la droite sont le contenu des tables de routage Moon et Star. Le contenu de la table de routage principale peut être trouvé dans System Network Static Routing. L'exemple suivant démontre comment utiliser les fonctions ici. Nous utilisons le routage basé sur la politique IP pour configurer la plateforme de base comme suit. Il existe deux ponts BR0 et BR4 dans la zone net. BR0 est connecté à Internet tandis que BR4 est connecté au sous-réseau 10.0.0.0/8 qui appartient à un fournisseur de services Internet, Internet Service Provider. Et BR5 est connecté au sous-réseau 172.16.14.0/24 avec adresse IP 172.16.14.253. Afin d'utiliser le sous-réseau 10.0.0.0/8, le fournisseur de services Internet exige l'utilisation de l'adresse IP 10.1.1.23 avec passerelle par défaut 10.1.1.1 et masque de sous-réseau 255.0.0.0. Nous souhaitons placer des équipements sur le sous-réseau 172.16.14.0/24 afin que ces équipements se connectent à un serveur dans le réseau privé du fournisseur de services Internet 10.0.0.0/8. Cependant, 172.16.14.0/24 est notre propre sous-réseau, de sorte que le trafic avec des adresses IP sources provenant de 172.16.14.0/24 ne sera pas routé par le fournisseur de services Internet. Ainsi, le trafic du sous-réseau 172.16.14.0/24 vers 10.0.0.0/8 sera effectué par NAT à l'aide de l'adresse IP de BR4 lors du passage de la frontière du pont BR4. Illustration 78, exemple de deux ports WAN. Nous nous posons la question suivante, pourquoi placer BR4 dans la zone net? La raison est la suivante, bien qu'il s'agisse d'un sous-réseau privé du fait, d'autres clients y sont connectés. Par conséquent, nous souhaitons bloquer par défaut le trafic provenant de ce sous-réseau. Le reste du système doit fonctionner normalement, et les sous-réseaux, BR4 et BR5, doivent rester isolés du reste du système. Nous procédons avec les paramètres ci-dessous. Illustration 79, change bridge SIP adresse au début, l'adresse IP de BR4 doit être modifiée conformément à l'attribution de l'ISP. Cela peut être fait via System Network Ethernet/CP. Cela prend effet après redémarrage du système. Et cette BR4 doit appartenir à la zone net. Nous modifions sa définition de zone à Border Shuffle Zone Setting en la retirant de la zone lock et en l'ajoutant à net. Pour éviter qu'elle ne revienne à la configuration par défaut après redémarrage, désactivez la case en haut. Les captures d'écran suivantes indiquent la suppression de BR4 de lock. Illustration 80, remove BR4 from zone lock. Illustration 81, listing après la suppression de BR4 de la zone lock. Les captures d'écran suivantes sont pour ajouter BR4 à la zone net. Illustration 82, ajouter BR4 à la zone net. Illustration 83, list for BR4 in zone net. Nous changeons alors le réglage pour que le trafic du sous-réseau BR4 vers le sous-réseau BR4 soit sous NAT, autrement dit, l'adresse IP source sera remplacée par l'adresse IP de BR4. Cela peut être fait dans Border Shuffle Port Association. Au début, supprimez le réglage original de BR4 et BR5. Illustration 84, remove original subnet of BR4 for using NAT under BR0. Illustration 85, supprimer le sous-réseau de BR4 en utilisant NAT sous BR0. Illustration 86, ajouter un sous-réseau de BR5 utilisant NAT sous BR4. Illustration 87, list for subnet of BR5 using NAT under BR5. Après avoir ajusté l'adresse IP de BR4, les zones de BR4 et BR5, et la relation entre BR5 et BR4, pour le NAT, nous nous concentrons sur la définition des politiques de routage.
Comme mentionné précédemment, la première boîte à droite affiche le tableau de routage correspondant pour un type de trafic spécifique, et cela est effectué de haut en bas pour chaque paquet de données passant par la plateforme de base. Si une règle n'est pas correspondante, elle passe à la règle suivante pour vérification. Les deux dernières lignes utilisent le tableau de routage main et default. Illustration 88, capture du trafic destiné au sous-réseau 10.0.0.0/8. L'idée est simple, nous souhaitons intercepter le trafic entre / depuis les sous-réseaux BR4 et BR5 et utiliser la table de routage Moon pour déterminer où les paquets réseau devraient aller. L'image d'écran suivante indique que nous souhaitons intercepter le trafic du sous-réseau 10.0.0.0/8 et le faire correspondre à la table de routage Moon. Illustration 89, catch the traffic from the subnet 10.0.0.0/8. Veuillez vous souvenir que 10.0.0.0/8 est le sous-réseau auquel BR4 est connecté. Il est possible que d'autres sous-réseaux se trouvent derrière celui-ci et soient accessibles via la passerelle fournie par le fait. Faut-il intercepter les paquets destinés à ces sous-réseaux? Une meilleure approche consiste à se concentrer sur l'interception des sous-réseaux, sources, plutôt que de lister tous les sous-réseaux de destination. Bien que de nombreux sous-réseaux puissent être destinataires de tous les paquets, le nombre de sous-réseaux sources est relativement limité. Par conséquent, pour les sous-réseaux pour le champ A, nous spécifions uniquement des sous-réseaux adjacents. Pour ces sous-réseaux distants, nous laissons le routeur par défaut dans la table de routage les gérer. Illustration 90, attraper le trafic depuis 172.16.14.0/24. Illustration 91, attraper le trafic destiné à 172.16.14.0/24 et n'oubliez pas que 172.16.14.0/24 est le sous-réseau auquel BR5 est connecté. Illustration 92, règle de liste pour les tables de routage de recherche. La boîte ci-dessus montre le trafic vers / depuis le sous-réseau 172.16.14.0/24 et 10.0.0.0/8 devrait être vérifié dans la table de routage Moon, le reste devrait être vérifié dans la table de routage main. Le reste du travail consiste à créer des entrées de routage dans la table de routage Moon. Imaginez la situation où un hôte n'a que les interfaces de BR4 et BR5. Nous aimerions créer le contenu de la table de routage similaire à ce cas. Généralement, les entrées de routage pour les sous-réseaux auxquels les interfaces Ethernet sont directement connectées sont créées au moment où l'on définit les adresses IP de ces interfaces Ethernet dans la table de routage main. Mais ces étapes ne seront pas faites automatiquement dans les autres tables. Nous devons les ajouter manuellement. Outre les sous-réseaux associés aux interfaces Ethernet, une passerelle par défaut est nécessaire. Si aucune entrée de routage ne correspond à la destination d'un paquet de données, le paquet est envoyé à la passerelle par défaut. Il existe certaines chances d'ajouter des passerelles aux autres sous-réseaux locaux. Ce sont grosso modo tous les scénarios pour les entrées dans la table de routage. Nous ajoutons le passerelle par défaut au tableau de routage Moon comme suit, illustration 93, ajouter la passerelle par défaut dans la table de routage Moon. Après avoir appuyé sur le bouton « Add », l'entrée d'acheminement correspondante sera affichée à droite sous le tableau de routage Moon. Si rien n'est affiché après avoir ajouté la passerelle par défaut, cela signifie que la configuration n'est pas correcte. La raison possible est que l'adresse IP de BR4 n'est pas en vigueur, vous devez donc retourner vérifier que l'adresse est correctement définie et redémarrer le système pour la mettre en vigueur. Il s'agit d'une erreur évidente que la passerelle et l'adresse IP de l'interface ne sont pas dans le même sous-réseau. Illustration 94, passerelle par défaut dans la table de routage Moon. La passerelle par défaut doit s'afficher comme dans le schéma ci-dessus. Pour ajouter les entrées de routage pour ces sous-réseaux directement connectés, la procédure est très similaire à la configuration de l'adresse IP et du masque de sous-réseau d'une interface Ethernet. L'image d'écran suivante est pour ajouter l'entrée de routage pour le sous-réseau que BR4 est directement connecté. Illustration 95, ajouter une entrée de routage pour le sous-réseau se connectant à BR4 dans Moon. Illustration 96, ajouter une entrée de routage pour le sous-réseau se connectant à BR5 dans Moon. La capture d'écran ci-dessus montre comment ajouter l'entrée de routage pour le sous-réseau auquel BR5 se connecte. Le résultat final du contenu de la table de routage Moon est le suivant. Illustration 97, contenu de la Moon Routing Table. Il existe une autre table de routage nommée Star. Si vous avez une autre paire de ponts pour un usage similaire, les entrées de routage pour ce trafic spécifique peuvent être placées dans cette table de routage. La politique de routage IP peut également être utilisée pour configurer des règles afin d'envoyer le trafic vers une autre machine pour d'autres usages. Les étapes ne sont pas aussi complexes que nous l'introduisons ici. Cependant, le routage réseau ici est limité au routage statique. Le routage dynamique ne se produit que dans la table de routage principale.
Les sujets de routage dynamique seront introduits plus tard. HTTP Reverse Proxy for Request Filtering. Dans les sections précédentes, nous abordons les sujets de port forwarding et IP load balance. Les deux approches peuvent forwarder les requêtes HTTP, TCP port 80, vers un serveur dans le réseau privé. Illustration 98, capture d'écran pour proxy inverse HTTP. Cependant, port forwarding et IP load balance gèrent les requêtes en fonction du contenu de l'entête IP. Si deux hôtes nommés www.gaga.z et www.dada.z pointent vers la même adresse IP, ils ne peuvent pas être distingués par les requêtes HTTP en regardant l'entête IP. L'approche de reverse proxy permet d'envoyer les requêtes vers différents serveurs internes en fonction des noms d'hôtes dans les URL. Illustration 99, HTTP Reverse Proxy for two different host names. Illustration 100, HTTP Reverse Proxy for two hosts.